Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow pour cette dernière partie, cette quatrième partie d'ouverture de boîte complète Eternal Masters. J'espère que vous êtes en forme, parce que nous on est super en forme là. On a eu des ouvertures plutôt bonnes jusqu'à présent. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, surtout allez voir les 3 parties précédentes, ça vaut clairement le coup. Ah oui, on s'est vraiment fait plaisir sur toutes les parties. Bah surtout toi en fait. Surtout moi en fait. Et donc voilà, la boîte est vide, on n'a plus que 6 boosters, donc alors, les 6 derniers. Je vais commencer par celui-ci parce que les autres je vais essayer de les ouvrir correctement. Ouais d'accord, vas-y. Fais-toi plaisir. Par des, je sais plus comment il s'appelle. C'est le Belcher. Le roi de feu gobelin. Il faisait partie quelle extension celui-ci? C'était en Mirodin. Mirodin ou son brassier, enfin quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Donc encore une fois, on s'attarde pas plus plutôt sur les communes et les Unco parce que... Oula, super. On les a déjà vus. Parce qu'on les a déjà vus. Donc là, cette partie, cette quatrième partie devrait aller un peu plus vite. On va en profiter pour faire un petit récap de la boîte complète à la fin. Bah écoute, c'est ça me paraît bien. Tu auras celui-ci qui est nickel et je vais essayer de bah super, ça c'est une très bonne chose. Allez, c'est parti. Bon, ils sont défoncés dans tous les cas, donc c'est pas la peine. Ah, un terrain pour toi. Oh, un counterspell, ça faisait longtemps. Le Honden rouge. On l'avait pas vu celui-ci encore. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait pour chaque Honden que vous contrôlez? Il va infliger à une cible créature ou joueur un nombre de blessures égal au nombre de trucs de shrine, de Honden que vous contrôlez. Tout simplement. Oui, j'avais compris. Donc ça paraissait logique. Hein. Justement, on parlait de l'émerveillement tout à l'heure, ça c'est la version verte, quand elle est dans votre cimetière, et si vous contrôlez une forêt, toutes vos créatures ont piétinement. C'est pratique. Et ça c'est difficilement gérable, à moins d'aller exiler la... Non mais ce que je veux dire c'est que c'est difficile d'aller bloquer cet effet. Ah oui, à bien moins sûr. de casser toutes les forêts adverses ou d'aller exiler cette carte du cimetière. Hein. Tout comme le vol. Oui, bien sûr. Tout comme la célérité, effectivement ça peut être pratique dans un jeu adapté. Ça on n'avait pas ouvert je crois. Spéculation silencieuse. Donc pour 2, vous cherchez dans le jeu, dans la bibliothèque du joueur ciblé, 3 cartes qui ont un flashback et vous les mettez dans son cimetière et ce joueur mélange sa bibliothèque. Donc en gros vous allez chercher dans votre cimetière en général je pense 3 de vos cartes qui ont le flashback, vous les mettez au cimetière. Du coup c'est comme si elles étaient plus ou moins dans votre main. Puisque vous pouvez puisqu'on peut les jouer. Alors c'est un peu plus cher il me semble, non? Pas forcément, des fois c'est moins cher, des fois c'est le même prix, des fois c'est plus cher, ça dépend vraiment des cartes. Et donc, première rare de cette quatrième partie, on aura le droit à Future Sight, donc vision de l'avenir. Donc un enchantement qui vous permet, en fait, vous jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée, et vous pouvez la jouer comme si elle était dans votre main. Ça vous fait une carte en plus. J'aime bien l'idée. Après, par contre, l'artwork est super flippant, il est malsain comme Ah oui, super malsain. Donc c'est une carte sympa sans plus. Allez, on a le droit à une Unco et ce sera le Timberwatch Elf qu'on a vu derrière le jeton. Un esprit avec Jace. On a ouvert Jace. Pas le bon malheureusement. Pas le bon malheureusement. Allez, c'est parti. Donc en tout, on a ouvert jusqu'à présent 3 mythiques. Oui, absolument. Ce qui est un ratio correct pour la boîte. Ce qui est normal en fait, le ratio. On pourrait espérer une petite quatrième, ça pourrait être sympathique. Il nous reste encore 5 boosters. Il nous reste encore 5 boosters, celui-ci compris, donc on peut espérer dans une petite mythique, on va voir. Ça dit qu'on en a une, mais c'est pas dit, mais ça se peut bien. Ça serait bien. Si c'est une bonne mythique, attention, si c'est une mythique naze, j'en veux pas. Je préfère une bonne rare à la place. C'est sûr. Oh bah tiens, regarde qui on ouvre. Le Timberwatch Elf. Je pense que c'est la dernière qui nous manquait. Hein. Ah non, on l'avait déjà. Donc on a un Xerneas, petit... ouais, Xerneas, absolument. Donc une petite 3-3 vigilance pour 4, et quand il arrive en jeu, vous pouvez exiler un autre permanent et vous la renvoyez en jeu dès que cette créature quitte... Non, et vous la renvoyez en jeu lors de votre prochain... À la fin de ce tour, je vais y arriver. Ça bloque en gros le... Non, tu blinkes en fait. Tu exiles un permanent et tu le renvoies en jeu à la fin du tour. Donc, ah oui, donc c'est plus pour toi en fait que tu le fais. Tu peux gérer temporairement une menace adverse ou te blinker, absolument. D'accord. Troisième Unco, on aura le MSI Tome, donc un petit artefact qui arrive en jeu avec pour 4 mana. Tu disais tartiflette. Oui, c'est aussi une tartiflette. Et donc pour 5, vous l'engagez, vous piochez 2 cartes et vous défaussez d'une. Ça m'a l'air ok sans plus, peut-être dans un contrôle. Oui, pourquoi pas. Beaucoup, non, pour piocher 2 cartes, 5. Dans un contrôle à la fin du tour adverse, si vraiment tu as du mana dispo. Ouais. T'avais du mana dispo parce que tu gardais des contre-sorts. Mais si t'as pas eu besoin de t'en servir, oui, t'en ça profites. Peut être pratique comme ça. Tu les rentabilises. Ça peut être quelque chose. Oui. Ça peut être une façon de l'utiliser.
Et donc, la rare, la seconde, on aura le droit à la toupie divinatrice du Sensei, donc Elle une est carte. vraiment très belle. Hein. Alors, l'illustration originale est meilleure, d'ailleurs, elle était. Ah bon? Je crois même qu'elle était Unko à la toute base, mais je peux me tromper. Hein. Et elle devait être rare. En tout cas, ouais, elle était Unko, je crois. C'est une carte qui a été bannie de plein de formats. Et parce qu'en fait, elle est trop chiante. Et surtout en EDH, elle est bannie parce qu'en fait, elle t'oblige à remélanger ton deck à chaque tour. En fait, c'est un effet trop bizarre. Bah non, regarde. Si tu vas voir, pour 1, vous la jouez. Après, pour 1, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous les remettez dans n'importe quel ordre. Bah oui. Ah oui, non, je dis des bêtises. Non, c'est pas. Non, elle t'oblige pas à remélanger, c'est pas celle-ci. Par contre, elle te fait faire des manips tout le temps, à chaque tour, et c'est super long, quoi. Et vous l'engagez, vous piochez une carte, et puis ensuite, vous remettez la toupie au-dessus de votre bibliothèque. Et vous jouez comme ça, et ça vous permet de contrôler le dessus de votre bibliothèque. Comme elle coûte pas très cher. Ouais, c'est assez violent, quoi. Et moi je l'avais pas. Après elle est bannie dans les formats où j'aurais eu envie de la jouer, donc elle me servira sûrement pas. Je vérifierai bien sûr. Mais oui, je suis content de l'avoir. Ça au moins je l'ai une fois. Si un jour j'ai besoin de la jouer, elle sera là. Et donc derrière on aura une commune et ce sera Memory Lapse ou Lapse plutôt. De mon angle en fait il y a juste les clés qui brillent, c'est vraiment sympa. Ouais, effectivement elles ont un foil particulier qu'on avait déjà ouvert bien sûr. Et on a un petit gobelin. C'est tendu pas, moi j'essaierai d'ouvrir le dernier. Pour voir si le tout dernier. Ah oui. Ah d'accord, bah écoute. Moi je suis un vilain. Hein. T'es un vilain. J'ai pas essayé de les ouvrir, ceux-là ils étaient tous abîmés donc. Oh bah tu as bien fait. C'est pas très grave. Donc allez, on torche les communes parce que. On les connaît. Parce qu'on les connaît. Ah là là. Et c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre. Hein. C'est la deuxième fois qu'on ouvre celui-ci. Celui-ci aussi d'ailleurs. Tu peux me le laisser, mais on en a 50 millions. Ah d'accord, vas-y prends là. Donc celui-ci qu'on a ouvert juste avant. Ah bah justement. L'Enchantress, il y en a eu. C'est un cycle aussi, c'est ça? Ouais, c'est un cycle à la base, sauf que justement, elles étaient toutes rares. Hein, et la blanche, dans cette extension, est passée Unko, alors que la verte est passée mythique. C'est un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est un peu spécial. Alors que c'est un cycle. Donc en gros, c'est dommage de, voilà, justement, de briser un cycle en les mettant de rareté. Et surtout qu'il n'y a pas les autres. Hein. Il y a juste les deux là. Pardon. Alors, bref. Donc pour 3, vous avez une 0-2 et à chaque fois que vous allez jouer un enchantement, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est plutôt fortiche dans les jeux enchantement. Oh, c'est quoi ce truc hein? C'est bizarre en effet, oui. Donc on a un esprit qui vient probablement de Kamigawa. Donc une 4-4 vol pour 6 et à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité pour la première fois à chaque tour, tu le contres. Alors tu t'en rendras sûrement, pas compte, mais elle me fait beaucoup penser à un ange dans Bayonetta personnellement. Ouais. Si tu le dis, je n'ai pas joué à Bayonetta, donc je ne saurais pas te dire. C'est un peu la même direction artistique, on dirait. D'accord. Ils sont tous un peu malsains, les anges. Il est très malsain, celui-ci. Enfin, c'est pas un ange, après, c'est un esprit. Non, mais avec les espèces d'ailes d'ange au niveau des fesses, là... Ouais. Et donc Lara, on aura le droit à Pyrokinésis, qu'on avait ouvert en foil dans les premiers boosters qu'on avait... En effet, je m'en souviens, oui. Et en parlant de foil, on va avoir une commune, et ce sera justement le petit oiseau qui nous rend nos créatures volantes moins chères, donc c'est toujours cool. Oh, on n'avait pas vu celle-ci. Et non, le fameux élémental du jeune pyromancien. Oui, en effet, je me souviens. C'est celui-ci. Donc c'est un peu timide là pour l'instant. Hein. Après, la partie d'avant c'était timide aussi et pourtant... Et ouais, ça a fini par décoller. Enfin, ça a fini par payer en fait. Ça a fini par payer. Donc tout peut arriver, tout est possible. Tu me l'as défoncé là. Ah mais j'aime bien faire ça. Ouais, ça on l'a pas encore ouvert. Donc vous renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire et il y a un petit flashback. Départure c'est plutôt séparation silencieuse, voilà. D'accord. Fog, Elveyanovar. Le truc là, bon j'ai oublié le nom en français. La carte qui donne le piétinement. L'Onden noir, on a déjà ouvert aussi. La lentille ou la lunette plutôt... prismatique. Ou c'est la lentille, je crois. Non, la lentille prismatique. Lentille prismatique. Et donc la rare pour ce avant-dernier booster, on aura le droit à Rorix Ellam, donc une carte que tu connais. Oui, absolument. On l'avait ouvert dans les Dragons de Tarkir, c'est ça? Non, absolument pas. C'est une carte que tu avais, que tu m'avais donnée pour la collecte. Oh là là. Une carte. C'est une carte de mon époque là pour le coup. Légion ou Carnage, je ne saurais pas vous dire. Clairement une carte qui est faite pour être réanimée pour le coup. Carnage non, puisque je crois qu'elle avait la tête de dragon. La tête de dragon, c'est Fléau. C'est Fléau. Et elle n'est pas dans Fléau. Donc c'est Carnage ou Légion, forcément. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? C'est une 6-5 vol célérité pour 5. Que tu ramènes avec l'âme, c'est ça? C'est par exemple, mais en tout cas, c'est une carte dans ce set qui est prévue pour être réanimée. Dans une optique de réanimation.
C'est Non, super non. bizarre. Hein. Ah bon? Bah regarde. Il avait pas 4 ailes de base, Rorix. Enfin, moi j'aime beaucoup la première illustration, donc moi je suis pas trop fan de cette nouvelle illustration. Le cou est super bizarre en fait, on dirait qu'il a un cou pratiquement aussi large que sa tête en fait. Ah oui, il a un C'est coup super de bizarre, mastodonte quoi. Bon, bref. Est-ce ok. que c'est une bonne carte? Oui, c'est une carte correcte. Après, j'aurais préféré ouvrir autre chose personnellement. Allez, la foil, on aura le droit à une commune et c'est Ah bah cool. le petit elfe justement qui nous met des petits jetons elfes et à Et nouveau donc le fameux carnivore. l'espèce de chat bizarre. Donc il nous reste 2 boosters en espérant que ça va finir en feu d'artifice. Avec un Jace. Je crois que j'ai réussi à l'ouvrir de manière presque parfaite, Presque. dommage. C'était très bien parti et ça a fini en steak. C'est pas vraiment la veste cette illustration. Innocent Blood à nouveau. Les On avait déjà maraudeurs pu qu'on a faire ouvert en foil. foil. Celle-ci aussi. Mhm. Celle-ci aussi. Non. Non. Celle-ci aussi par Celle-ci, contre. oui. Celle-ci aussi. Ah bon? Mais c'est c'est la première fois qu'on a ouverte. D'accord. Le booster des foils. Oui, je me souviens, j'arrivais quasiment pas à comprendre l'artwork tellement il était... Counter Spell. Qu'on n'a pas ouvert en foil par contre, et Non. ça c'est dommage. Ah, c'est dommage. Le Juggernaut, très connu aussi. Donc, Le clone Turbo Tank. c'est ça. 5-3 pour 4, mais il doit attaquer à chaque tour si possible et il peut pas être bloqué par des murs. Ah c'est cool. Hein. Il casse tout. Il est super joli en tous les cas. Il est très joli. L'autocrate sanguire. Un petit humain de 2 pour 4. Quand il arrive en jeu, vous mettez 3 petits, les fameux cerfs, donc les paysans je suppose, Mhm. 0-1 sur la table. Et quand il quitte le champ de bataille, vous exilez tous les paysans. C'est bizarre qu'un mec qui soit juste un gros en fait soit une 2-2. Enfin bon, je trouve ça pas très... Des fois, c'est pas forcément cohérent. Oui, je me doute. L'enchantress qu'on a déjà ouvert, Mhm. et la rare, donc ma dernière rare, puisque le dernier booster c'est toi qui vas C'est l'ouvrir, vrai. ce sera le Dual Caster Mage, qui est en fait une espèce de réédition, on va dire, du Snapcaster Mage, à moins que ce ne soit l'inverse, hein, qui vous permet en fait une 2-2 flash. Quand il arrive en jeu, vous pouvez copier un éphémère ou un rituel qui est en train de se jouer, Et tu peux changer le... et tu peux changer la cible. D'accord. Sachant que le Snapcaster est mieux parce qu'il te permet de donner le flashback à un de tes sorts de ton D'accord. cimetière, donc c'est plutôt mieux je trouve. Mais bon, c'est une carte que j'avais pas, donc ça peut toujours servir on va dire. Allez, la foil. Et la foil ce sera une Unco, et on aura le droit à Hydroblast. Ah, alors attendez. Donc ça c'est la Ça va carte. peut-être nous permettre de voir qu'en effet, La elle carte de a l'air save. clairement plus bleue par contre. Ah oui, elle hein. est bien bleue celle-ci. Donc c'est bizarre celle-ci qu'elle soit aussi délavée. C'est un peu bizarre au vide. Le petit jeton. Et donc Et si vous donc, avez des infos, en effet, laissez-les dans les commentaires parce que Absolument. moi ça me turlupine vraiment hein, cette histoire. Ben ouais. Et pendant que ça me turlupine, Pile. je suis en train de remarquer qu'on a fait beaucoup de bleu et de rouge sur cette Et ouverture. de vert. Un petit peu de vert en Ah oui, effet. bleu, on a fait bleu, rouge, vert, Oula. pas plus. En fait c'est une ouverture facile, hein, regardez. C'est ça. Oui, enfin après t'es bien embêté quand même. Dommage truc. Alors, dernier booster de cette boîte. Ah, il faut que On tu fait nous durer ouvres le suspense, il faut que tu nous ouvres un truc de fou là quand même, parce que vu la Ah, la dernière partie était pas fameuse. Il faut que tu nous ouvres un truc qui... tout repose sur mes épaules là ce que je vois Ah, tout comme repose d'habitude. sur toi là. Là, il faut vraiment que tu nous ouvres la 4ème mythique de la boîte. On l'a vu celle-ci? Ouais, si. D'accord. Oui, la 2-1 pour 2, je m'en souviens. Là, Celle qu'on a non, déjà c'est une pioché 2-1 pour en... un. Enfin, Ah oui, excuse-moi, en foil. Et un 2-1 pour un... le mur. Le Ce qu'on a ouvert aussi, saut, le Tréocidre. Ça, on a déjà vu, bah dis donc. Galos. Ça, hop, là, L'enchantement qui crée les jetons chats. c'est ça. Oh, oui, Dragonauts. Donc une petite, ouais, donc Une petite fouille. fée et sorcier, donc 1-3 pour 3 avec le vol, et à chaque fois que vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel, il va gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est Et un ça, peu c'est- léger, non? Bah ça se stack. Hein. Ah oui, ça se stack, Et voilà, ça vole c'est et ça qui est coûte que 3, intéressant en donc effet. c'est un peu, non, c'est assez violent en fait. Donc c'est on aura ta deuxième une Unco. dernière Unco qui sera Oh, l'artiste, alors ça par contre tu me fais plaisir. parce qu'on n'avait pas du tout pioché Non, jusqu'à et présent. c'est un vampire que j'avais en un seul exemplaire. Et qu'il te faut en 4. Bah j'aimerais bien pour me monter un deck vampire adéquat. Donc en gros c'est un gobelin, super. C'est une 0-1 pour 2, mais que à chaque fois que lui-même ou qu'une autre créature meurt, vous gagnez un point de vie et l'adversaire ciblé en perd un. D'accord. C'est ultra violent quoi. Et donc, Vends-nous du rêve, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Ce sera une rare et ce sera un petit effrite qui n'a rien d'exceptionnel. C'est une 3-4 pour 3 avec le vol, mais au début de votre entretien, il vous inflige un dommage, une blessure, donc c'est pas forcément Ah, c'est pas top en exceptionnel. effet. Hein. Et la foil, on aura le droit à une petite commune Qu'on n'avait pas vu. non qu'on n'a jamais vue d'ailleurs. C'est un elfe qui nous donne du mana. Donc, bah, c'était pas la meilleure partie. C'était pas la meilleure partie, on retiendra malgré tout un petit Rorix et une toupie. C'était plutôt bien. Le mec il ouvre des Beyblade quoi. Bah ouais, c'est cool les Beyblade, qu'est-ce que tu crois? Et un artiste de sang bien sûr.
Moi, je préfère les vieilles de Beyblade. Hein. Alors, on va se faire un petit récap des cartes notables qu'on a ouvertes Bah, dans cette... Dans ces cas-là, l'artiste du sang. Ouais, on va mettre l'artiste du sang. L'artiste 200. Le pauvre. Bah, l'artiste 300 alors. Ou 300, ouais. Ou 400 même si tu veux. Donc, un artiste 200, une toupie pour cette partie. Nous avions ouvert... Qu'avions-nous ouvert? Beaucoup de communes et d'incommunes. Bon, forcément. Mais on avait ouvert Sync Hall en normal, Sync Hall en foil. On a ouvert un Mystical Tutor. Je passe les rares un peu moins bonnes. Le Deathrill Shaman. On a ouvert, oula, je fais n'importe quoi. Un Wanderer, donc je pense que c'était un maraudeur du Maelstrom, je pense. C'est plus un... Ça, c'est le maraudeur, je crois. D'accord. Je me trompe peut-être. On va mettre Brago ici. On avait un Mox de Chrome, bien sûr la Mana Crypt. Après là, j'avais des foils. On a ouvert une Daze ici. On a ouvert le guide karmique qui est plutôt bien. On avait ouvert une deuxième Daze ici. On avait ouvert un Maze of Hits, un Gamble Foil, on peut le souligner. On a eu un troisième Daze qu'on n'a pas mis avec, je crois. Non, il me semble qu'on en avait ouvert on en a que deux. Que deux, je crois. Oui, j'ai pas le souvenir qu'on en ait ouvert plus. Tu peux mettre le tuteur vampirique. Non, parce que ça, c'est les cartes des 4 boosters qu'on avait ouvert avant la boîte. Pour moi, effectivement, on avait ouvert un Septisochronique, un vampirique tutor et héritage du druide. Peu importe son nom. C'est dans quoi ça déjà? C'est dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah bon? Ouais, c'est Diodo, il fait... Enfin, tu sais, il se trompe dans tous les noms. Puis le mec, il dit... ouais, oui. En fait, il s'appelle comme ça. Peu importe son nom. Avec la voix super grave. Bref. Qui résonne et tout. Bah écoutez, je pense que c'est une boîte. On n'oubliera pas tous les bilans. Hein. Bah oui. Alors, dis pas bilan, parce que bilan, ça caractérise... C'est autre chose, d'accord. Les bilans de Alpha, Beta, Revised... Pas les 10. On n'a pas réussi à avoir les 10. On en manque un. Ouais. D'accord, bah écoutez, on essaiera de le trouver. On essaiera de le trouver à l'occasion. Donc je pense que c'était une boîte correcte. Hein. C'était pas la folie, c'était pas une catastrophe non plus, donc c'était bien sans. C'était pas une cata, c'était correct. Je pense que c'était vraiment correct. On s'est pas fait arnaquer. Faudrait rentabiliser la boîte, tu penses? Je pense que la boîte est, oui, rentable. Quand je dis on, c'est lui, encore une fois, c'est pas. Je pense que la boîte est rentable. On n'a pas complètement explosé le compteur. On n'a pas non plus ouvert rien du tout au point de pleurer. On a ouvert 3 mythiques en fin de compte, ce qui est le ratio, on va dire, correct. Le ratio classique, en fait. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus. On a ouvert 2 rares foils, mais pas de mythic foil. Mais en tout cas, 2 rares foils dans le boost, enfin dans la boîte, vu que c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Dont une excellente en plus. Dont le Sync Hall qui est vraiment bien. Donc, non, franchement, c'était bien. Le but, c'est de faire. Non, c'était vraiment une boîte intéressante. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà, prochainement, d'autres boîtes. Oh mince. Parce que. On est comme ça, on se fait plaisir. Sur ça, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'intéresse grandement de savoir. Tu sais qu'on les a ouverts dans les boosters précédents. Oui, absolument, mais comme c'est la fin de notre épopée sur... enfin, de notre première épopée, en tous les cas, sur Eternal Masters. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. Et si les gens ont la réponse, ça m'intéresse. Absolument. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit com si vous avez des infos sur ces cartes bizarroïdes. Et on va peut-être se dire à la prochaine. Et bien ouais, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là et que vous avez regardé les 4 parties... Cette vidéo est pour vous. Cette vidéo est totalement pour vous. À venir de prochaines vidéos Eternal Masters, peut-être pas tout de suite, mais et peut-être pas dans le même format aussi. Et peut-être des boîtes complètes en une vidéo, on ira plus vite, je pense, on verra bien. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc, en tout cas, on s'amuse bien et on va vous dire à très bientôt pour de futures vidéos. Allez, à plus. À plus.